Toutes mes salutations à nos gouvernements, à nos gouvernants, et à nos leaders, à nos dirigeants. Toutes mes salutations à la population meurtrie, celle qui se sent sous le poids de la pauvreté, sous le poids de la précarité, et qui cherche à ce que les choses changent dans le pays pour mieux s'épanouir. La situation au Togo depuis quelques jours interpelle les uns et les autres à une compréhension de l'essence même de la révolution de cette chère population meurtrie. J'ai comme impression que nous ne sommes pas en train de nous comprendre. Le gouvernement, nos dirigeants et la population, et nous autres populations, ne sont pas en train de nous comprendre sur certains points. En fait, c'est mon analyse. Je pense que pour les pro-gouvernement, pour les pro-RPT unir, je pense qu'ils sont en train de croire ou comprendre que ce que veut la population, en réalité, cette population meurtrie, je dis bien meurtrie, hein, cette population qui réclame certains droits, je pense qu'ils sont en train de confondre les choses. L'affaire d'Amron est une goutte d'eau qui vient déborder le vase. Ensuite, la précarité de la population, la pauvreté de cette population, le manque d'infrastructures, le manque de communication envers la population fait que la population, au lieu de revendiquer, de continuer par revendiquer ses droits les plus absolus, demande immédiatement le départ de son excellence. Mais si vous allez au-delà de ce que dit la population, le besoin réel, c'est qu'elle veut nous se nourrir à leur faim. C'est que la population, nous, citoyens, nous voudrons vivre sur un territoire qui nous rassure. C'est que nous, la population, nous voudrons que certains besoins, qui sont des besoins primaires, qui sont des droits absolus pour les habitants d'une nation, nous soient octroyés. Si vous analysez bien, vous allez voir que depuis très longtemps, il n'y a plus eu de manifestation, il n'y a plus eu de soulèvement. Il n'y a plus eu un parti politique qui va demander à la population de sortir dans les rues. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le cas est carrément différent. C'est la population elle-même qui sort pour revendiquer ses droits. Parce qu'elle a senti ses droits bafoués. Elle a senti qu'elle n'est pas considérée par les dirigeants. Ce qui veut dire que les choses ne bougent même pas d'un iota. Je pense que c'est le moment, c'est l'occasion pour vous, nos dirigeants, pour vous, son excellence, pour vous, pour unir, pour gouvernement, pour vous qui avez la possibilité de pouvoir vous approcher de ceux qui nous dirigent, de les exhorter à faire le maximum possible pour que cette population puisse vraiment satisfaire à ses besoins. Je le disais, que le Togolais est très poli, le Togolais est discipliné. Mais si le Togolais lui-même, par son propre gré, sort dans les rues pour revendiquer certains droits, il faut savoir qu'il en a ras-le-bol. Et si le Togo est bon, c'est bon pour vous également. Même si vous qui défendez la situation actuelle du pays, même si vous qui les défendez, vous croyez que le gouvernement est en train de faire mieux, ou bien faire plus qu'il ne pourra faire, nul ne cesse jamais de se perfectionner. Chacun veut atteindre un niveau de perfection. Dubaï, par exemple, de jour en jour, les Émirats réfléchissent comment faire de notre pays un pays qui dépasse tous les pays du monde. De jour en jour, ils modifient, ils transforment, ils se réunissent pour faire mieux aujourd'hui qu'hier. Et même ils se projettent dans le futur. Est-ce que notre pays est déjà sorti du passé pour être dans le présent, pour envisager le futur? Non. C'est tout ce que demande la population, cher gouvernant. Je pense que si vous le faites pour vous en premier lieu et vous le faites en second lieu pour cette population et tous les éloges vous reviendront. S'il vous plaît, cher gouvernant, s'il vous plaît, chers frères et sœurs qui rentrent dans les lives pour dire n'importe quoi, ayez pitié de vos frères et sœurs, même si vous avez déjà à manger, vous avez tout ce que vous voulez. Changez un peu de langage pour ne pas heurter encore plus la sensibilité de la population. En fait, vous aggravez la situation quand vous parlez aux uns et aux autres de la même manière, de la même manière que vous parlez dans les lives, que vous faites des interventions. Même si chez vous, ça va, essayez de compartir avec ceux qui n'en ont pas. Et si vous également, vous vous sentez dans les mêmes besoins qu'eux, changez un peu de stratégie. On ne vous demande pas de vous rebeller contre l'État. Je ne demande à personne de se rebeller contre l'État, non. Je ne demande à personne de faire rien, de faire des choses, de faire des revendications avec violence, non. Mais il est temps que vous discutiez, que vous négociez encore plus des avantages avec les gouvernants pour la population. Et ça profite à nous tous. Chers frères et sœurs,
Je sais que la situation est très grave et que nous avons mal au cœur. Mais agissons avec sagesse et intelligence. Pas de violence, s'il vous plaît. Faites-vous entendre. Pas d'insultes et pas de violence, je vous en prie. Merci et que ceux qui ont l'oreille puissent entendre et écouter le fond de ce message et non la forme. À tout à l'heure, point Togo soudé et émerger.